Jean-Michel Serres. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour appuyer la présentation qui a été faite tout à l'heure par Marie-Sophie Laine, et donc qui vise à consolider la politique agricole et agroalimentaire régionale. Ce secteur, je le rappelle, c'est quand même 16 milliards de chiffre d'affaires, 6 pour la ferme Hauts-de-France et 10 pour l'agroalimentaire, et c'est 120 000 emplois dans notre région. S'il fallait souligner un seul point, c'est que l'agriculture française, qui a été le premier producteur européen et transformateur, est aujourd'hui en perte de compétitivité au sein de l'Union européenne, parce que depuis 15 ans, notre part sur le marché européen diminue. Nous sommes aujourd'hui derrière les Allemands, derrière les Néerlandais, derrière les Espagnols, même si nous constituons encore le troisième secteur d'excédent commercial français à hauteur de 5,5 milliards. Et nous perdons des places parce que notre agriculture, notre économie en général, ça vient d'être dit, n'est pas compétitive. Donc, les mesures qui ont été votées le mois dernier, qui ont été rappelées tout à l'heure et qui seront dotées budgétairement avec 3 millions supplémentaires, sont particulièrement importantes pour moderniser l'ensemble de l'agriculture, parce que cette agriculture régionale reste une agriculture de masse et elle a potentiellement la capacité à exporter. Donc, ces deux leviers sont particulièrement importants. Ils vont s'accompagner, je pense, dans les prochaines semaines d'une communication forte pour que tous les acteurs en aient connaissance. Et en même temps, je voudrais le rappeler, l'agriculture et les agriculteurs surtout sont extrêmement peinés, vexés des attaques qui sont faites régulièrement. Or, quand on aide à moderniser l'agriculture, c'est la meilleure façon pour elle de répondre aux attentes sociétales. Donc, il y a un premier enjeu qui est économique, mais il y a un deuxième enjeu aussi dans ces mesures et dans la politique que nous allons conduire, qui est sociétal. Voilà. Merci.